Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler comment vous pouvez transformer votre subconscient, accéder aux parties inconscientes en vous qui sont en train de vous bloquer pour manifester la vie que vous désirez. C'est parti. Donc la première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est en fait que pour qu'on puisse manifester ce qu'on veut dans notre vie, bien évidemment, on doit vibrer la vibration à laquelle cette chose qu'on désire vibre aussi. Donc c'est on émet une vibration dehors pour qu'on puisse recevoir un signal qui est le même. Donc c'est une communication. Le problème ici, c'est que la plupart des gens en fait ne sont pas en train de vibrer à un niveau assez haut, donc un certain niveau de conscience, parce que bien évidemment on a des blessures, on a des traumas, on a des choses qui font qu'on porte plein de poids à l'intérieur de nous, et la société dans laquelle on vit bien évidemment ne fait qu'amplifier ça et vouloir vraiment nous garder dans une vibration basse, parce que du coup comme ça elle nous contrôle. Donc ce que je vais vous montrer ici, peut-être je vous la mettrai ici, c'est une charte vibrationnelle. Elle va vous montrer en fait tous les différents niveaux de vibrations. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que plus on monte, plus on est dans une vibration haute. Carrément, les personnes qui sont dans la vibration plus haute sont le gourou, les personnes en fait qui sont vraiment illuminées, qu'ils ont dissipé presque complètement leur ego. Plus on est en bas dans l'échelle, plus on est en train de vibrer bas. Et en fait, les vibrations les plus basses sont des vibrations de honte, de colère. Moi, en coaching, souvent, quand je fais du coaching thérapie et qu'on va vraiment regarder quelles sont les parties qui portent le trauma, souvent derrière il y a une émotion de honte. La honte en fait c'est la chose plus grande dans notre société. Tout le monde porte la honte parce qu'encore une fois la société met dehors en face de nous une certaine typologie des choses et d'attentes auxquelles nous on devrait correspondre dans la vie, une sorte de perfection à laquelle nous on ne correspondra jamais. Donc forcément ça joue beaucoup sur notre besoin de se sentir valable, besoin de se sentir assez et aimé. Donc la plupart des gens vivent à niveau de colère, honte et peur. Nous, notre travail, si on veut vraiment manifester la vie qu'on veut, on doit apprendre à remonter un niveau de conscience et remonter notre vibration. Comment est-ce qu'on fait ça du coup? Alors, l'idéal, ça serait de se trouver à un niveau d'amour et en dessus. Comment on fait à se placer dans cet endroit-là? Cependant, tous les queens de la manifestation, les reines de la manifestation, les gens de la manifestation vous disent changer tes pensées, la gratitude, machin. En réalité, ça va un peu plus loin que ça. Bien sûr, ces choses sont valables. Pratiquer la gratitude, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vrai que moi, je la pratique tous les jours sans même me rendre compte. Et oui, ça m'amène plein de choses parce que ça me place dans mon cœur. Mais en fait, c'est exactement là que se trouve la réponse. La réponse pour pouvoir vraiment changer notre vibration se trouve dans la guérison de notre cœur. Donc, quand on fait un travail de thérapie, et pendant des années, en fait, j'étais contre la thérapie. Ah non, la thérapie, ça sert à rien. Le coaching nous amène plus loin, etc. Je me suis rendu compte, en fait, qu'en réalité, le coaching ne fait que nous garder dans notre tête. Le travail de thérapie, mais une thérapie spécifique, pas les thérapies qui vous font parler pendant des années sur votre vie, votre passé, sans vous donner vraiment des clés. La thérapie que je fais, c'est une thérapie en fait qui fonctionne de la façon suivante et nous permet de comprendre comment est-ce que notre psyché s'est formé et fonctionne. Ce qui explique est la chose suivante. On a différentes parties dans notre psyché, différentes sous-personnalités qui se sont formées dans toute notre enfance et dans notre adolescence, etc. Ces sous-personnalités ont pour rôle celui de nous faire survivre. Donc parfois le problème c'est que si cette sous-personnalité prend le dessus, on va procrastiner, on va essayer de performer et se brûler, avoir du burn-out parce qu'on veut être valable. On va manger même si on avait dit qu'on voulait perdre du poids. On va tomber tout le temps sur des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager même si on avait dit qu'on voulait une relation saine. Enfin, ce sont des parties qui en fait sont à guérir, sont blessées parce qu'elles portent un trauma et que quand elles prennent le dessus, ce qui se passe, c'est que du coup, tout simplement, elles ne sont pas en train de nous faire vibrer très haut et du coup, on manifeste pas ce qu'on veut. Donc, ces sous-personnalités ont différents rôles et ont différentes façons de fonctionner. Il y a des personnalités en nous qui sont en train de nous protéger. Mais pas protéger nous, protéger une autre partie. Une partie qui est la partie qui porte la blessure, qui porte le trauma. Donc ces parties protectrices, par exemple, sont les parties qui vous font rester en face de Netflix toute la journée plutôt que faire les actions pour votre business que vous savez que vous avez besoin de mettre en place pour réussir. Exemple, vous savez que vous devez faire des lives et des actions
qui vous expose, mais vous avez trop peur, pas vous, la partie blessée a trop peur. Et donc la partie protectrice, pour vous éviter de vous exposer et de vous rendre visible et du coup de revivre un trauma, va vous dire mais non, nous restons sur Netflix. En plus de ça, il y a une autre partie qui du coup rentre en jeu et qui est la partie qui va vous critiquer pour ça et qui dit mais en fait tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu vois les autres le font, pourquoi tu n'y arrives pas, c'est pas pour toi, laisse tomber. Et donc ça vous garde dans une boucle, dans une boule de négativité, apathie et dépression. Toutes ces parties n'ont pas pour rôle de vraiment vous faire vivre ça. Le rôle, c'est tout simplement de vous protéger. Le problème, c'est que nous, si on ne devient pas conscient de ces parties, on se fait diriger par elles. Donc le travail qu'on fait en coaching thérapie, c'est d'aller vraiment découvrir qui sont ces personnages, découvrir qui est en train de parler, pourquoi elle est là, et avec beaucoup de bienveillance et d'amour, aller guérir la partie qu'elle protège. Donc quand on va découvrir qui est vraiment celle qui est en souffrance, parce qu'elle est, comme on dit, en fait, exiliée, c'est-à-dire on la prend pas en considération, on la voit pas, on l'a rejetée, évitée pendant toutes ces années. Quand on va la voir vraiment, on a la possibilité du coup de la guérir. Bien évidemment, on n'a pas que des parties blessées, des parties protectrices et des managers à l'intérieur de nous. On a aussi l'être supérieur. Et c'est en fait en revenant dans cet être supérieur qu'on peut parler à nos parties. Quand je suis en séance, ce que je fais, c'est de remettre les personnes dans leur être supérieur. Et à partir de cette énergie-là, elles peuvent converser avec les parties et les guérir. Moi, je suis que le guide en fait. Elles sont celles qui font tout le travail. Leur être supérieur fait le travail. Moi, avec l'hypnose, des visualisations, des rituels un peu magiques, je vais aider à guérir la partie, mais c'est en fait la personne qui est dans l'être supérieur qui va faire le travail. Imaginez un peu comme ça. C'est comme si c'était une rivière et en fait dans cette rivière il y avait plein de cailloux. En fait, bien évidemment, l'eau ne peut pas passer et fluir spontanément. Quand nous on va enlever et bouger ces cailloux, on va juste les bouger, du coup l'eau peut fluir. Et en fait, ça veut dire quoi? Que quand on enlève toutes ces sous-personnalités, on les bouge, on les guérit, on les remet au bon endroit, notre être supérieur peut prendre le dessus, notre vie devient fluide. Donc quand on est dans l'être supérieur, on a éliminé pas mal de couches de conditionnement et d'ego. L'idée c'est vraiment d'apprendre à revenir dans cet état. Et vous voyez en fait les personnes qui sont dans cet espace parce qu'elles ont une énergie un peu différente, elles ont une vibration différente. Pourquoi? Parce qu'en fait elles ont fait le travail de revenir dans l'être supérieur. Je vous dis souvent, on n'est pas la météo, on est le ciel. On est cette énergie de paix, compassion, bienveillance et amour derrière. Plus nous on apprend à revenir à cette énergie d'amour, plus en fait on est en train de vibrer haut. Et en fait ici, il s'agit de vraiment comprendre que parfois on se perd dans la vie. On croit que notre but est d'augmenter les followers sur les réseaux sociaux, de comprendre quelle est notre mission de vie et du coup performer pour réaliser cette mission de vie, de trouver l'amour parfait parce que dans les films romantiques on nous dit qu'on doit trouver l'amour parfait. Et on se perd dans tout ça et on oublie en fait que la vraie mission, le vrai pourquoi on est ici en fait, c'est qu'on est venu ici pour expérimenter être amour, devenir et redevenir amour, amplifier notre capacité à aimer. Donc quand on fait cette thérapie et que du coup on pratique revenir dans l'être, on pratique soigner les parties qu'on oubliait qu'elles sont amour, qu'elles ne sont plus en amour, qu'elles sont dans en peur, honte et les autres vibrations et on les repristine pour être amour, ce qui se passe qu'on revient en unité. Donc on crée une unité à l'intérieur de nous. Vous savez, en yoga, yoga signifie unité. Mettre toutes les parties en moi en unité dans le même but que celui d'être amour. Ça veut dire que je vibre très haut. J'élimine des couches d'ego. Et voilà pourquoi certaines personnes ont facilité des manifestations et manifestent une vie belle, douce, dans la joie. Et certaines personnes continuent à s'attirer à elles des choses qui sont de l'ordre de la peur, de la honte, de la colère, etc. Parce qu'il y a des parties qui vivent encore ça. Et c'est parfait, c'est tout à fait ok, c'est un système de survie. Mais allons du coup faire le vrai travail. C'est exactement ce que je vous propose de faire ensemble. On peut le faire en individuel ou on peut le faire dans mon groupe, l'Académie de la vie. C'est là vraiment qu'on est en train de déconditionner tous nos parties pour vivre la vie qu'on désire vraiment. Je vous la laisse découvrir. C'est un abonnement de 97 € par mois avec des coachings de groupe. Si vous voulez travailler directement avec moi, il y a un peu d'attente, il y a une liste d'attente. Je vous invite à regarder tout ici, mais on peut aussi faire ce travail ensemble. Donc allez découvrir tout ça. J'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses et vous a fait comprendre que parler des manifestations, c'est beaucoup plus large de ce qu'on croit, mais on peut vraiment arriver à vibrer haut et attirer les choses qu'on veut dans notre vie. Bye!